les différents archevêques et cardinaux, ils se sont tapés dessus à coups de Bible sur la tête pour savoir si le Saint-Esprit précédait du Père ou du Fils et ainsi de suite. Mais on s'en fout. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les rendez-vous de Kate pour le Média en 4-4-2 avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Kate. Comment Merci. allez-vous? Merci pour votre invitation. Bah écoutez, ça va, froidement, mais ça va. On a perdu 25 degrés là, quasiment en l'espace de quelques jours, mais on nous parle de réchauffement du climat, donc c'est intéressant. En tout cas, ce sera pas la thématique de notre capsule. Je rappelle rapidement que vous êtes journaliste. Ah si, un petit peu quand même. Vous allez voir. Je rappelle rapidement que vous êtes journaliste, écrivain, économiste. Chaque lundi, vous publiez votre revue de presse économique sur votre site internet jovanovic.com. Et pour ce troisième volet, nous allons parler de Saint-Charbel. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Alors, je crois savoir, mon cher Pierre, que vous affectionnez tout particulièrement Malouf Charbel, moine et saint libanais vénéré dans l'église catholique maronite, mais pas que. Alors, de son vrai nom, Youssef Anton Malouf, il est né en 1828 à Bika Kafra, dans le nord du Liban, un petit village haut perché à plus de 1500 mètres d'altitude. Il prendra le nom de Charbel en 1852 lorsqu'il entrera dans l'ordre libanais maronite au monastère Saint-Maron. Et il mourut un 24 décembre de l'année 1898 à Anaya. Tout d'abord, avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la particularité et quelle est la différence entre l'église catholique maronite et l'église catholique? C'est deux choses différentes. C'est un peu comme Byzance. Vous savez, au Moyen-Orient, vous avez tout un tas d'églises qui ont des traditions qui remontent à quasiment 1500 voire 1800 ans. Donc vous avez même l'église éthiopienne. Hein. En fait, ce sont véritablement des traditions. Mais celles-ci ont grandi sans le pouvoir de Rome. En fait, elles sont indépendantes de Rome, un peu comme l'église orthodoxe aujourd'hui, l'église orthodoxe russe, l'église orthodoxe grecque, l'église orthodoxe serbe ou bulgare, par exemple, et même turque. Hein, parce qu'il y a encore des orthodoxes, c'est un héritage, on va dire, de Byzance. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ces églises éthiopiennes, maronites, etc., c'est que très souvent, leurs messes, en fait, sont récitées, on va dire, en araméen. C'est-à-dire, c'est la langue du Christ, hein, la langue parlée du Christ et de ses apôtres. Donc on pourrait même dire techniquement, si vous voulez, que l'église éthiopienne ou l'église maronite est beaucoup plus proche de l'essence du christianisme primitif, que l'église de Rome, par exemple. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. On fait indépendamment du fait, si vous voulez, que pardonnez-moi, je souhaite rajouter quelque chose, c'est que l'église éthiopienne, comme l'église maronite et toutes ces églises, on va dire indépendantes, qui ont grandi chacune de leur côté, à côté de Rome, ont gardé des bibliothèques absolument incroyables, uniques au monde, et qui, mais malheureusement, n'ont toujours pas été, étudiées et encore moins traduites, bien évidemment. On retrouve par exemple toujours aujourd'hui des trésors dans l'église éthiopienne. Par exemple, le livre d'Enoch. On en a parlé ensemble il y a quelque temps. Le livre d'Enoch a été retrouvé en Éthiopie. Oui, alors que le Vatican avait demandé la destruction du livre d'Enoch. Je tiens à le préciser. Mais on le verra un peu plus tard dans cette capsule que tout de même le Vatican a eu quand même une espèce de droit de regard sur en tout cas Saint-Charbel, et on le verra un peu plus tard dans cette capsule. Mais alors revenons à Alors c'est pas qu'ils ont eu un droit de regard, si vous voulez, c'est que c'est l'Église maronite qui a exigé de la part de Rome de le consacrer saint. Et ça a pris l'équivalent de 50 ans de bataille rangée, et surtout
de l'influence d'hommes d'affaires libanais extrêmement riches pour que Rome finisse par accepter de le canoniser, comme on dit dans le langage romain, pour qu'il devienne effectivement un saint officiel. Voilà, mais Dieu merci, si vous voulez, Charbel Maclouf n'a pas attendu d'être canonisé par Rome pour faire ces miracles. C'est très important de comprendre ça. Vous savez, dans l'Église grecque, dans l'Église serbe, vous avez encore plus de saints qui n'ont jamais été validés par Rome aujourd'hui et qui ont une capacité, une puissance de répondre aux prières qui est équivalente à celle des saints, on va dire, catholiques romains. Voilà. C'est très important de savoir ça. Par exemple, vous avez un saint qui s'appelle Petar Jovanović dans l'église serbe. C'est un homonyme, voilà, on va dire. Un homonyme ou un descendant? Un homonyme. alors revenons à Malouf Charbel. Comment et pourquoi est-il devenu un personnage important de l'église maronite? Alors, c'est le cas, en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, alors je le montre bien dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, c'est la découverte de son corps qui était totalement incorruptible. Alors, précisons que Charbel Maclouf est mort à l'âge de 70 ans, que vers l'âge de... je crois qu'à 61 ans, il a eu vraiment un malaise, et ensuite il est resté alité dans sa cellule en tant que moine solitaire, littéralement, jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 9 ans, il était dans une solitude totale. Et lorsque les moines l'ont découvert mouru, eh bien, ils ont fait comme avec les autres moines de cet ordre, c'est-à-dire qu'ils ont creusé une tombe profonde d'à peu près dans la terre, profonde d'à peu près 60 ou 70 centimètres, et guère plus. Je vous rappelle qu'on est au Liban, qui fait 50 degrés par moment. Et donc ils l'ont jeté dans ce trou avec en guise de cercueil uniquement sa robe de bure. Voilà. Et ils ont ensuite recouvert son corps de la terre qui a été enlevée. Donc il n'y avait rien de spectaculaire, si vous voulez, lors de son enterrement, et il n'y avait rien d'unique non plus dans son dans son enterrement, dans le sens où tous les autres moines depuis des siècles étaient enterrés de la même façon. Voilà. Mais est-ce que de son vivant, on a assisté à des miracles, voilà, avant de passer à sa mort et justement au surnaturel qui s'est produit? Alors, il y a eu plusieurs miracles, mais c'était resté, on va dire, dans un rayon purement local. Il célébrait la messe avec beaucoup de dévotion, mais ce qui s'est véritablement passé, c'est-à-dire que, en fait, Charbel Maclouf était un anonyme parmi les anonymes. C'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. C'est-à-dire que sa célébrité internationale n'est arrivé que, effectivement, lorsqu'ils ont découvert son corps incorruptible. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, d'abord, il y a eu des phénomènes lumineux, c'est-à-dire dans la nuit, là où il a été enterré, il y a eu des lumières spectrales qui se manifestaient autour de sa petite tombe. Techniquement, on peut même pas parler de tombe, parce que on lui a jeté de la terre comme dans les feuilletons américains. On l'a enfoui sous la terre et basta. Voilà, c'est l'idée. Et ensuite, il s'est passé un autre phénomène, c'est-à-dire que de là où il était enterré, la terre était un peu humide, alors que ce n'était pas le cas sur les autres tombes. Ça aussi, c'était tout à fait nouveau. Et donc, ils ont décidé, effectivement, de voir ce qui se passait, donc de le sortir, et ils ont découvert qu'effectivement, que son corps était tout à fait incorruptible. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'humour noir de Dieu, c'est typique. C'est-à-dire qu'il prend des gens anonymes qui ont passé leur vie à prier le Christ, mais avec une dévotion, avec une sincérité absolument inouïe, et une fois qu'ils sont mourus,
c'est là où Dieu décide de les révéler au monde. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'une pierre, si j'ose dire, deux coups. C'est-à-dire que d'un seul coup, celui qui a prié toute sa vie dans l'anonymat va devenir mondialement célèbre. C'est tout à fait incroyable. Et cette décision n'est pas due à Charbel Maclouf ou à, comment dire, au supérieur de son ordre maronite, mais bien de l'autre côté, hein, du côté de Dieu. Et c'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, c'est qu'au Liban, vous avez quand même beaucoup de musulmans. Enfin, je veux dire, vous savez bien que il y a plusieurs religions, mais techniquement, il y a musulmans et les chrétiens. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, le Charbel Maclouf en fait a créé l'unanimité aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens. Je précise, vous savez, en Afrique, par exemple, dans les pays africains musulmans, vous avez là aussi énormément de saints entre guillemets, de moines, de prêtres qui sont morts et qui ont eu des effets surnaturels autour, mais on n'en parle pas parce que la communication n'est pas du tout passée et parce que Charbel Maclouf, bah, je vous le dis, hein, je le dis aux spectateurs, je pense que aujourd'hui, il est même son pouvoir, comment dire, de défense de nos petites âmes à nous, hein, misérables humains que nous sommes, auprès de Dieu est absolument exceptionnel. Véritablement. Hein, c'est vous savez, même, je le raconte dans le livre 888, hein, vous avez Carlos Ghosn, enfin l'épouse de Carlos Ghosn, qui est allée sur sa tombe, hein, c'est à peu près à 1 heure et demie de Beyrouth, qui est allée sur sa tombe pour le prier, pour faire des offrandes, etc., afin que son mari puisse s'échapper tranquillement, miraculeusement, on va dire, de sa prison, enfin de son appartement où il était assigné à résidence, à Tokyo. Hein, je peux vous dire que c'était pas du tout gagné pour, comment dire, pour que une malle ne soit pas contrôlée à l'aéroport de Narita au Japon, et plus encore à l'aéroport d'Istanbul, hein, où ils sont complètement paranoïaques à cause du PKK. Voilà. Donc c'est un pur miracle que effectivement, et on peut dire que Charbel Maclouf a répondu à ses prières. Et depuis l'évasion de Carlos Ghosn, comment dire, la popularité de ce saint, de Charbel Maclouf, a été littéralement démultipliée. Hein, d'autant plus, si vous voulez, que le Liban vit toujours des drames les uns après les autres. Hein, je tiens à le préciser. Alors, ce qui est tout de même incroyable dans la mort aussi de Charbel Maclouf, c'est que son corps a été exhumé plusieurs fois, pas qu'une fois. C'est-à-dire que quelques semaines, quelques mois après sa mort, il a déjà été exhumé deux fois, et puis ensuite par Rome, en fait, par Rome, il a dû subir 3 autres exhumations. Comment vous expliquez en fait toutes ces espèces d'enquêtes, ces déplacements de corps? Alors, ces déplacements de corps, en fait, alors, en ce qui concerne Charbel Maclouf, c'est vraiment typique dans le sens où ils ont découvert son corps qui était souple, frais, comme s'il était encore vivant. Et donc ils l'ont placé cette fois dans un cercueil de manière, si vous voulez, à ce qu'il soit protégé, et ils l'ont re-enterré. Ensuite, il y a eu un phénomène tout à fait nouveau, c'est-à-dire que son corps exudait une sorte de je sais pas quoi, on va dire d'huile. Oui, c'est assez proche en fait de l'huile d'olive. Hein, c'est enfin la texture. Hein, on va dire la texture était très proche de l'huile d'olive, un peu comme Saint Nicolas de Bari, hein, dont je parle dans le livre 888. Et ce liquide a été un autre aspect miraculeux, c'est-à-dire après les lumières, après les phénomènes lumineux, après son corps incorruptible, vous aviez donc l'exudation d'un liquide de type huile d'olive. Bon, au Moyen-Orient, on va dire que c'est un petit peu l'idée. Et cette huile qui sortait de son corps, en fait, a permis des guérisons. Hein, toujours de personnes locales, de moines, etc. Même des gens qui ont été, par exemple, qui avaient un cancer et qui ont été guéris parce que ils ont pris ce liquide et ils se sont mis partout sur le corps.
Et donc, écoutez bien la suite, parce que c'est encore plus étonnant. Normalement, si vous voulez, avec la chaleur du Liban, un corps, donc un corps, parce qu'il ne se défend plus, hein, parce que vous avez plus comment dire, les cellules qui se défendent, et donc à ce moment-là, les cellules rouges, littéralement, sont d'un cœur joie, et donc ça explose, et normalement, un corps est détruit par les virus, par les bactéries qui sont à l'intérieur, et qui, à un moment donné, vont, comment dire, vont percer la peau et émettre des gaz sulfureux, typiquement, et c'est ce qu'on appelle l'odeur de la mort. Hein, c'est une odeur absolument épouvantable dont en général personne ne peut s'approcher véritablement s'il a un nez à peu près normal. Et à nouveau, si vous voulez, vous avez déjà trois effets surnaturels qui ont été constatés. Et les autorités voyant que ce liquide continuait à s'échapper de son corps, eh bien, figurez-vous qu'ils ont fini par le mettre dans un cercueil en métal, donc véritablement, si vous voulez, duquel strictement aucun liquide n'aurait pu sortir. Eh bien, malgré ça, le liquide a continué à sortir. Et finalement, les moines ont décidé de recueillir cette huile et de le mettre dans des flacons et de le vendre pour un prix dérisoire à tous ceux qui venaient se recueillir sur la tombe de Charbel Maklouf. Et même aujourd'hui, si vous allez là-bas, donc à côté de Beyrouth, vous allez voir qu'il y a un monde absolument phénoménal et tout le monde veut observer effectivement son corps et surtout repartir avec une fiole. Et moi, je peux vous dire que c'est tout à fait unique, hein, dans l'histoire de la chrétienté, d'avoir autant d'effets surnaturels. Je pense que Charbel Maklouf bat à plat de couture le Padre Pio, ce qui n'était pas gagné. Véritablement, ça, je peux vous le dire, c'était vraiment pas gagné. Et surtout, la présence, si vous voulez, de corps incorruptibles valide la totalité, si vous voulez, de son existence à cet homme. Et encore plus extraordinaire, comment dire, les moines, depuis à peu près un siècle maintenant, ont comptabilisé, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est à peu près entre 50 et 70 000 miracles qui ont été opérés par Charbel Maklouf dans le sanctuaire qui se trouve près de Beyrouth. Voilà, c'est tout à fait extraordinaire. Je pense que même les musulmans vont se recueillir sur la tombe de Charbel Maklouf. D'ailleurs, vous observez un phénomène intéressant, c'est-à-dire que les musulmans, s'ils ont eu effectivement des saints entre guillemets, des hommes saints, ils n'ont pas du tout autant de preuves surnaturelles de musulmans morts qui seront devenus, qui répondent aux prières avec une telle puissance, une telle efficacité. Et c'est là où on touche effectivement du doigt cette séparation entre les chrétiens et les musulmans. Hein, voilà. Du moins c'est l'une d'entre elles, pardon. En tout cas, dans ce que vous racontez, on constate quand même qu'il y a une unicité, il y a peut-être ce manque chez les musulmans d'avoir des saints. En tout cas, il y a cette unicité entre chrétiens et musulmans face au pouvoir de Maklouf Charbel. Comment on l'explique finalement, qu'il arrive à unir ces deux religions et ces croyants autour de lui? Ah ben, tout à fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que le message implicite de Charbel Maklouf, c'est que son Dieu à lui, hein, précisons-le, donc qui était Jésus, le Christ, donc répond aux prières de tout le monde. Alors que par exemple, si vous allez en Arabie Saoudite et si vous n'êtes pas musulman, vous n'avez même pas le droit de vous approcher de la fameuse pierre et ainsi de suite. Alors que les musulmans, s'ils vont à Rome, peuvent effectivement pénétrer dans le Vatican. Donc il y a deux poids, deux mesures là. Hein. C'est très important de noter ça. Alors ça va pas faire plaisir aux muses, mais je suis désolé, mais c'est la stricte réalité. Hein, voilà. Je sais que en ce moment ils sont tous très 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 à cran. Alors vous savez, chez les chiites et chez d'autres, vous avez effectivement beaucoup de saints locaux, mais il n'y a pas ce côté
comment dire, avec de la découverte de phénomènes surnaturels et surtout de corps incorruptibles. Je vous signale que dans Charbel Maclouf n'est pas le seul dont on a retrouvé le corps incorruptible. On a retrouvé le corps de la petite Jacinta qui a vu la Vierge à Fatima. Hein, je vous signale, elle est morte à l'âge de 10 ans. Quand ils ont exhumé son corps juste pour des béatifications, hein, elle était dans un cercueil plombé. Hein, alors je ne sais plus quel métal, je crois c'est du zinc ou un truc comme ça, mais elle a été recouverte d'une épaisse couche de chaux. Hein, je crois qu'on en a déjà parlé. On en a parlé. Et exactement, voilà. Et elle a été retrouvée complètement intacte, alors que la chaux aurait dû détruire la totalité de ses chairs. Et avec Charbel Maclouf, on a exactement la même chose au Moyen-Orient, et c'est une sorte de rayonnement, qu'on le veuille ou non, dans le monde arabe. C'est très important de le dire. C'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de musulmans qui vont prier sur la tombe de Charbel. Hein. C'est l'un des plus grands pour moi. Hein. Si on regarde bien, vous savez, dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, j'avais fait ces séparations comment dire, des saints Formule 1, Formule 2, Formule 3, etc. Enfin, d'une puissance absolument comment dire, de preuves surnaturelles après leur mort. Charbel Maclouf avec le Padre Pio, avec Sainte Thérèse d'Avila, avec Catherine de Sienne. Là, on touche au-dessus, c'est le soleil, hein, comme dit Dieudonné. Hein, voilà, c'est véritablement ça. Alors que dans les autres religions, on n'a pas ça. Même si au Japon, j'ai moi-même vu des corps incorruptibles de moines bouddhistes en parfaite santé. Je veux dire en parfaite santé. Ça faisait 200 ans en parfait état, oui. En parfait état, ça veut dire qu'ils étaient en communion avec ce Dieu qui manifestement il y a un Dieu, mais qui a, on dirait, qui a plusieurs visages. Hein, c'est l'idée. Hein, voilà. Est-ce qu'on peut dire que Saint Charbel a influencé la pratique religieuse des maronites ou pas? Vous voulez dire des Libanais? Oui, des Libanais. Bien sûr, évidemment, c'est une des raisons pour laquelle les catholiques, enfin les chrétiens, les Libanais sont toujours aussi nombreux. Il réunit véritablement cette communauté qui n'est pas si grande que ça, faut le rappeler. Vous savez, moi j'ai jamais oublié quelque chose. Quand j'étais à Beyrouth, à un moment donné, je suis sorti du quartier, on va dire musulman, pour me retrouver dans le quartier chrétien. Et alors ça se joue d'un trottoir à un autre. Hein. C'est-à-dire que vous êtes sur un trottoir, vous êtes chez les muses, et l'autre, vous êtes chez les chrétiens. Et j'avais vu un crucifix de 5 mètres de haut, hein, qui délimitait bien que vous étiez dans le quartier chrétien. Mais toujours est-il que Charbel Maclouf, effectivement, vous avez, de la même façon qu'en Italie, vous avez le portrait de Padre Pio affiché partout, vous avez le seul et unique portrait qu'on ait de Charbel Maclouf, qui est affiché partout dans le quartier chrétien, donc au Liban. Hein, c'est très intéressant. Donc quand je vous faisais la comparaison entre Padre Pio et Charbel Maclouf, eh bien en effet, il est tout à fait juste, d'autant que quand j'étais à Sienne, et vous savez qu'à Sienne, la grande patronne, c'est Sainte Catherine de Sienne, dont le corps a été retrouvé incorruptible également, et dont d'ailleurs j'ai pu observer la tête incorruptible, donc dans les cathédrales de Sienne. Je ne peux pas dire que j'ai vu le visage de Catherine de Sienne affiché dans tous les restaurants, les cafés, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que vraiment Padre Pio et Charbel Maclouf, ils sont dans une catégorie supérieure, c'est-à-dire qu'il y a une vénération, et s'il y a cette vénération, et c'est exactement ce que je montre dans le livre 888 dont on a parlé ensemble dans une vidéo précédente, c'est que ces personnes, de l'autre côté, répondent à nos prières. Voilà. C'est-à-dire qu'ils intercèdent, comme le dit Rome, hein, c'est une intercession, mais nous on s'en fout de savoir si c'est une intercession ou pas, tout ce qu'on veut savoir si notre prière va être exaucée. Eh bien, je peux vous assurer que Charbel Maclouf, il est absolument incroyable. Véritablement. Alors, il y a beaucoup d'histoires justement autour de Saint Charbel, autour de ses miracles, et
On apprend dans les témoignages, en tout cas des gens qui ont expérimenté ces miracles, c'est qu'il agit en fait à distance. Donc ces personnes sont pas forcément obligées de se rendre au sanctuaire, d'aller visiter sa tombe, mais pour beaucoup, il suffisait de prier, puis il apparaît dans les rêves. Voilà, il y a beaucoup de témoignages. Est-ce que pour vous, il y a un miracle qui vous a plus frappé que d'autres? Non, parce que ce que fait Charbel Maclouf, en fait, la manière dont il répond, c'est un peu comme Sainte Thérèse de Lisieux. Vous n'avez pas besoin d'aller à Lisieux, justement, pour avoir des signes de la part de Thérèse. De Lisieux. C'est-à-dire que Thérèse de Lisieux, partout où on l'a pris, et c'est d'ailleurs, vous savez, c'est devenu l'une des saintes. Je crois d'ailleurs que c'était elle qui a le plus, du moins elle est dans le top 3 des églises qui lui sont consacrées dans le monde entier. C'est-à-dire que vous avez, même si vous allez en Indonésie, un pays musulman, vous êtes sûr d'avoir au moins 2 ou 3 ou 4 églises Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est tout à fait étonnant. Dans le livre, je montre par exemple que Thérèse de Lisieux, ils ont exposé ses os, par exemple. Les os, juste les os, c'est pas ses seins, je précise, c'est quand même important de le comprendre. Juste des os. En Irlande, il y a eu l'équivalent de 3 millions de personnes qui sont venues lui rendre visite à Dublin. Non, mais c'est quand même incroyable. Et donc son mode de fonctionnement est exactement le même que celui de Saint Charbel ou du Padre Pio. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller sur sa tombe. Il suffit simplement de les prier nominativement, comme dit la Sécu, pour avoir une réponse à vos prières. C'est assez important de comprendre ça, je vous assure. Est-ce qu'on peut les comparer? C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Du coup, est-ce qu'on peut les comparer aux archanges alors finalement? Ah mais tout à fait. Mais de toute façon, vous êtes dans le domaine de l'invisible. Vous êtes dans le domaine, si vous voulez, qui est géré par une autre entité qui porte bien mal son nom, même si c'est une indication quand même assez correcte. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, vous savez, à Byzance, à Istanbul, enfin pas Istanbul, mais ils se sont tapés entre les différents archevêques et cardinaux, ils se sont tapés dessus à coups de Bible sur la tête pour savoir si le Saint-Esprit précédait du Père ou du Fils et ainsi de suite. Mais on s'en fout. Le Saint-Esprit, si vous voulez, c'est l'air. Moi, je pense que c'est la meilleure solution, c'est ça. C'est la meilleure définition, c'est l'air qu'on respire, mais cet air, en fait, enregistre tout, littéralement. C'est-à-dire que tout est connecté, tout est absolument interconnecté. Les Indiens vont vous parler d'une zone akashique, enfin, peu importe. Et c'est ce que Robert Monroe, enfin, l'équipe, tous les mecs de la CIA dont je parle dans le livre 888, eux-mêmes ont identifié. Alors, ils lui ont donné d'ailleurs un nom. Alors, je me souviens plus exactement de leur définition, mais c'est la zone qui comprend le tout. Voilà. Et c'est de cette zone-là c'est dans cette zone-là que atterrissent nos prières, donc aux différentes personnalités, on va dire ça ecclésiastiques, on va dire ça comme ça. Et c'est cette zone-là qui gère effectivement les réponses et l'organisation des synchronicités pour répondre à nos prières. C'est ça qui est tout à fait incroyable. C'est très mystérieux de la façon dont cela fonctionne. Même les mecs de la CIA ne comprenaient pas. Mais ce qu'ils avaient constaté, en revanche, c'est qu'effectivement, ça fonctionnait à plein de tubes. Voilà. Et ça les a, comment dire, ça dépasse véritablement tout entendement. Mmh. Mais si on va, alors c'est ça qui est dommage avec les gens de la CIA, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché, par exemple, à aller plus loin, c'est-à-dire à examiner, par exemple, la vie d'un Charbel Maclouf et comment faisait-il pour répondre à 70 000 prières, enfin du moins à à effectuer 70 miracles, à 70 000 personnes voilà, des dizaines de milliers, à répondre à leurs besoins, à les guérir, à leur faciliter la tâche, à leur permettre voilà, toutes sortes de prières. Vous savez, à chaque minute où on parle, il y a des milliards de prières qui s'en vont dans les airs et qui sont gérées, on va dire, de l'autre côté. Vous avez un très bon film qui a montré ça, enfin du moins qui a essayé. C'est avec Jim Carrey.
vous savez, où il demande un signe. Il devient Dieu tout-puissant, c'est pas Dieu tout-puissant. Si, c'est ça, c'est Dieu tout-puissant. Voilà, c'est Dieu tout-puissant. Et donc, Dieu lui donne rendez-vous à 7 heures au 7e étage, au 7 de l'avenue numéro 7, et au 7e jour du mois. Enfin, déjà le 777 était présent. Vous voyez, même chez Jim Carrey, c'est intéressant. Et donc à un moment donné, donc Dieu lui dit, bon, écoute, très bien, tu commences à me saouler, je te donne tous mes pouvoirs, démerde-toi. Hein, voilà, je résume le film. Et c'est tout à fait extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire que Jim Carrey, sous le trait de l'humour, en fait, a bien montré la difficulté, l'impossibilité même de gérer ces millions, dizaines de millions de prières. Et pourtant, si Jim Carrey n'y arrivait pas, il y a cette fameuse scène où il y a toutes ces millions de prières qui lui arrivent directement dans l'ordinateur, eh bien cet esprit saint, entre guillemets, gère tout ça à merveille. C'est incroyable. Alors, Sainte Catherine de Sienne, vous savez, Sainte Catherine de Sienne, on a beaucoup parlé dans ces dialogues, et moi-même je l'ai vu, on va dire, à l'œuvre. Je l'ai vous savez, je l'ai moi-même vu à l'œuvre. Hein, c'était, je devais interviewer un ministre, hein, c'était Charbel Nahas à Beyrouth, et on m'avait donné une adresse, mais l'adresse avait été très mal orthographiée, comment dire, non? Orthographiée, retranscrite, oui. Et donc le taxi ne trouvait pas, donc il m'a dit, écoutez, moi j'en ai marre, je trouve pas, voilà, descendez là et puis demandez aux différentes personnes. Et donc j'étais là avec mon papier et personne ne savait. En plus, attendez, à Beyrouth, il y a même pas de numéro sur les immeubles, les noms de rues, c'est tout est à l'avenant. Enfin, bon, déjà vous êtes au Moyen-Orient, hein, c'est pas comme en France, hein, ça je vous le garantis, hein, en termes d'organisation. Et c'était à un moment donné, j'étais complètement perdu, c'est-à-dire que j'avais rendez-vous avec ce ministre, et en même temps, je savais, j'étais infoutu, et les gens autour de moi étaient infoutus de me dire où il était. Et donc j'ai adressé une prière à Charbel Maklouf, hein, pour le coup il porte le même prénom, donc je me suis dit il va peut-être m'aider, hein, parce que sinon mon interview tombe à l'eau. Et donc il y a un monsieur là qui est arrivé, et j'ai dit écoutez, j'ai rendez-vous avec le ministre Charbel Nahas, est-ce que vous savez où il habite? Et le type me prend par la main, il dit rien, et il m'emmène devant un immeuble qui se trouvait au moins à 800 mètres de là, et il me dit il est là, rentrez là-dedans. Je peux dire que le taxi m'avait laissé, mais vraiment très loin. J'avais une chance sur 10 000 ou 1 million de tomber sur quelqu'un qui le connaissait. Voilà. Donc, moi, je lui attribue bien volontiers, si vous voulez, ce sauvetage in extremis de mon interview avec Charbel Nahas. Voilà. Mais je veux dire vous savez, le sauvetage de l'évasion de Carlos Ghosn est tout à fait extraordinaire. Sans l'aide effectivement de l'au-delà de Charbel Maklouf et de toutes les prières de son épouse, je pense qu'il n'y serait pas arrivé véritablement. Et c'est là où on voit que les saints sont capables de faire des miracles. C'est pour ça que le terme miracle est attaché aux saints d'ailleurs et à Dieu, hein, véritablement. Et d'ailleurs, tant et si bien, si vous voulez que vous pouvez penser ce que vous voulez de Charbel Maklouf, toujours est-il que son corps a été découvert parfaitement incorruptible, qu'il est resté pendant 80 ans avant de se détériorer un peu, qu'il est resté souple et humide, exactement comme s'il était encore vivant, ce qui déjà pulvérise toutes les règles de la science. Il n'y a pas d'explication. Aucune explication, pas d'explication logique, sensée, et aucun médecin ne peut expliquer cela, surtout au Liban où il fait 50 degrés, quoi. C'est impossible. Un mot, Pierre, sur la béatification de Saint Charbel, qui aura duré 4 ans au terme d'un procès, donc cette béatification qui a lieu en 1965, et sa canonisation qui a lieu en 1977, au terme d'un procès, pareil, de canonisation, qui aura duré 12 ans. Pourquoi autant de temps ? D'une part parce que le Vatican aime bien prendre son temps. Ensuite, n'oubliez pas qu'au sein même du Vatican, vous avez différents départements
et que les départements, en fait, aiment bien faire payer les différents ordres religieux pour faire accélérer les dossiers. Hein. C'est Kenneth Woodward, le journaliste de Newsweek, qui avait rapporté cette anecdote, mais il n'était pas le seul. Roger Pierrefitte, dans Les Clés de Saint-Pierre, rapporte également la même anecdote. C'est-à-dire qu'en fait, ils font durer les procès en béatification, même s'il y a 300 millions de preuves que le saint en question fait des miracles, qui répond à tout le monde, et qui fait même léviter la grand-mère et le 4x4 du Hezbollah. Ils s'en foutent complètement du moment que ça permet au département du Vatican d'obtenir des sous de la part des maronites, par exemple. En tout cas, c'est une explication. C'est une des explications. Ben, Roger Pierrefitte, vous savez, Roger Pierrefitte, on a justement, il a abordé ça dans Les Clés de Saint-Pierre. C'est-à-dire que, alors de mémoire, lui, il y était en 1964 ou 65, je sais plus, mais déjà le dossier de Charbel Maclouf était sur la table, et les cocottes du Vatican faisaient durer ça, hein. Alors qu'il y avait toutes les preuves de tous les miracles qu'il avait fait, même aujourd'hui. Véritablement, vous savez, vous pouvez être Premier ministre au Liban, mais vous allez prier sur la tombe de Charbel Maclouf. Hein, ça fait partie des règles libanaises. Voilà. De la tradition et de la culture, j'imagine, aussi libanaise. Alors, tout à fait, parce qu'au Liban, c'est le seul. Voilà. Au Portugal, vous avez des dizaines, en Espagne encore plus, en France également, et en Italie. Alors là, n'en parlons pas. Alors que au Liban, Charbel est le seul véritablement qui a une telle visibilité, qui répond à autant de prières, qui fait autant de miracles. Donc du coup, si vous voulez, il est intemporel. Les gouvernements ont beau passer depuis plus de 100 ans, le Charbel Maclouf est toujours là, et sa tombe est fleurie comme jamais. Voilà. Et il est commémoré dans l'église catholique le 24 juillet et dans l'église maronite libanaise, il est commémoré le jour de sa mort, le 24 décembre. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo, c'est aussi le principe de cette capsule, et Pierre Jovanovic y répondra la prochaine fois. Et à ce propos... Alors je sais pas si vous pouvez inclure des images, parce que sur YouTube par exemple, vous avez énormément d'images de Saint-Charbel, oui, de Charbel. Oui, puis même vous avez des documentaires de la télévision libanaise qui datent des années 40, 50, qui sont même en noir et blanc. Alors justement, ils sont intéressants parce qu'ils ont pu filmer le corps de Charbel Maclouf, qui à l'époque était encore en bon état, même en très bon état. Donc il y a beaucoup de documents visuels, photos, images, etc., qui peuvent montrer en fait comment ce moine totalement anonyme est devenu le saint patron du Liban. Non, je veux dire, vous parlez de Charbel Maclouf à n'importe quel Libanais, leurs yeux s'éclairent, littéralement. C'est comme les mafiosos italiens, siciliens, dès qu'on leur parle de Padre Pio, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà. J'ai sélectionné une question qui nous a été posée après la vidéo réalisée sur Padre Pio. Alors, il s'agit d'une question de Cariole 1234. Elle dit bonjour. Ou il dit, je sais pas, je m'avance peut-être, il ou elle. Bonjour, merci pour cette vidéo. À l'heure des mobiles avec caméra partout, qu'en est-il aujourd'hui? Il doit bien exister quelque part des personnes vivantes équivalentes à Padre Pio ou Thérèse de Lisieux, ou bien est-ce seulement à leur décès que nous nous rendons compte de leurs bienfaits? Alors, c'est une excellente question et on ne peut plus pertinente. Alors, d'une part, parce que le Vatican, on en a parlé ensemble la dernière fois, le Vatican déteste le surnaturel. Il ne supporte pas le surnaturel. Parce que c'est la présence de Dieu et que eux, on en a déjà parlé ensemble, 80% d'entre eux, ne sont, on va dire, ne vivent pas dans les voies du Seigneur. On va dire ça comme ça. Ils détestent le surnaturel. Voilà. Donc, on ne découvre, en règle générale, que ceux qui vont devenir saints, effectivement, c'est parce qu'il y a énormément de manifestations surnaturelles autour de leur tombe ou autour de leur corps. Voilà. Quand en français, vous avez cette expression qui est devenue populaire maintenant, être en odeur de sainteté.
hein, de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une assemblée, eh bien ça vient, si vous voulez, déjà du Moyen Âge, où des gens qui étaient vraiment, qui priaient tout le temps pour les autres, qui vivaient une vie, on va dire saine ou sainte, je sais pas. Donc à leur mort, ne dégageaient pas d'odeur nauséabonde. Ils dégageaient une odeur agréable. Et c'est le cas de tous ceux par exemple, et celles que je montre dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, de tous ces saints et saintes dont le corps, par exemple, était incorruptible. Mais vous avez beaucoup de saints et saintes dont le corps n'était pas incorruptible, mais qui étaient mortes ou morts tout en dégageant une odeur absolument de lavande, de rose. Enfin, c'est tout à fait incroyable. Mais n'oubliez pas, une odeur, c'est invisible. Hein, c'est très important de comprendre ça. Une odeur, c'est invisible. Donc, en fait, une délicieuse odeur, si vous voulez, c'est la trace de Dieu, voilà, c'est sa façon de s'exprimer délicatement, hein, voilà, avec des odeurs pour montrer que la personne en question était digne de confiance et que elle a passé sa vie à prier. Si vous regardez par exemple les livres de Dostoïevski, je pense notamment, je crois que c'est les frères Karamazov, là on est dans le monde orthodoxe. Dans le monde orthodoxe, tout le monde se demande si le Starsky, le vieux, le Starskoye, de mémoire, à sa mort, c'est un prêtre, hein, donc, et si à sa mort, est-ce qu'il sera en odeur de sainteté? Hein, voilà. C'est-à-dire tout le village se demande si une fois mort, il sera en odeur de sainteté. Et d'ailleurs, c'est toujours répandu dans l'Église orthodoxe. Hein, je tiens à le préciser. C'est pas que Dostoïevski qui a mis ça, comment dire, qui a inventé ça dans un roman. Loin de là. Hein, l'incorruptibilité du corps est la preuve de la sainteté de la personne. Même si elle ne devient pas sainte officielle, que ce soit de l'Église orthodoxe ou de Rome, peu importe. En tout cas, la population locale, elle le sait, et se rend régulièrement sur la tombe de ces personnes mortes pour prier et pour leur demander des intercessions. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne, tout le temps. Je vous ai gardé ce passage-là de... Alors ça, c'est la version poche. Ouais, voilà. Et alors, c'est quand je suis allé à la morgue de Los Angeles, hein, et donc j'ai interrogé donc le directeur pour cette enquête de la morgue. Justement. Et exactement. Hein, voilà. Alors je lui ai posé la question. Hein, voilà, je vais vous lire. Hein. Je m'approchais d'un cadavre, mais l'odeur me figea sur place et je commençais à étouffer et à tousser. Mon estomac se tordait. L'odeur qui s'en dégageait était absolument ignoble. Hein, voilà, déjà, c'est une référence à ce qu'on vient de dire. Vous savez, mourir en odeur de sainteté. Vous voyez. Je repensais soudain aux chaleurs libanaises et à Charbel Maklouf. Et donc ça, c'est la question que je pose au lieutenant Bouchard. Et si vous placez un cadavre dans un tombeau aéré, que se passe-t-il? Lui dis-je, en me retenant de vomir de toutes mes forces. Boucherville claqua la porte d'un frigidaire de décomposé et il me dit « Au bout de 2 jours, l'odeur n'aurait pas manqué de vous rappeler qu'un cadavre, ça s'enterre. » Voilà. Et alors, écoutez la suite. J'aurais aimé voir l'expression de son visage s'il avait découvert la dépouille du saint maronite qui n'eut même pas droit à une caisse en bois. Il a été déposé sur une planche à 25 cm du sol. Et dès la moindre pluie, le caveau était s'était inondé et transformé en bourbier. 1 an après sa mort, les témoins découvrirent stupéfaits qu'il était frais, souple et dégageait une odeur d'être vivant. Les moines décidèrent alors de l'enterrer dignement et le placèrent cette fois dans un cercueil en zinc. Des années plus tard, ils constatèrent qu'un liquide s'écoulait régulièrement du cercueil. En 1927, c'est encore plus tard, on sortit le corps pour essayer de comprendre. Et alors là, il y a eu des professeurs de médecine. Oui. Alors il y a eu le professeur Armand Jouffroy, le professeur Jouffroy de la faculté de médecine de Beyrouth, qui examinait le corps et rédigeait un rapport sur l'état parfait du cadavre. Donc j'adore, c'est l'état parfait du cadavre. Déjà, il y a un problème. Alors attendez, j'en étais où?
et qui fut placé à nouveau dans un cercueil neuf et hermétiquement scellé. Voilà. Donc ils se sont dit, bon, ça se trouve, c'est les moines qui trichent, ils mettent du liquide dedans. Vous voyez, c'est toujours cette obsession en disant que les mecs, ils trichent. Hein, c'est le refus du surnaturel. Bon, pourquoi pas. Le suintement persista pendant des années à travers le cercueil de fer en acier. Voilà. Non mais je sais pas si vous réalisez. Et en 1950, alors il y a eu deux autres médecins, le docteur Chikri Bellan et le docteur Maroun. Alors là, c'était le directeur du service de santé du gouvernement libanais et professeur à la faculté de médecine, et un député, le docteur Joseph Iti, qui examinèrent la dépouille au microscope, hein, et déclarèrent que la science, en l'état actuel, se trouvait dans l'impossibilité d'expliquer un cas sans... voilà. Les chaleurs torrentielles du Liban ne pouvaient rien contre le corps de ce moine. Voilà. Et je vous parle même pas de Catherine de Sienne, parce qu'elle, elle a vécu au XIVe siècle. Oui, voilà. Et on peut toujours voir la tête de Catherine de Sienne à Sienne. Voilà. Et on lui consacrera certainement un numéro, j'en suis certaine. C'est l'humour noir de Dieu. Ouais, non mais vous voyez l'humour de Dieu, c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un humour, si vous voulez, qui nous est destiné. Regardez, il est mort, mais il ne se décompose pas. Vous voyez, et il reste frais et souple, comme s'il sortait du gymnase club, quoi. C'est tout à fait incroyable. L'humour noir, et j'ai envie de vous dire aussi, et là je m'avance, mais je donne un peu mon opinion, l'humour noir et sa toute puissance aussi. Voilà. Eh bien, évidemment, bien entendu, sa toute puissance, mais surtout son humour, parce qu'il y a quand même de l'humour là. Hein. Ah oui, eh ben oui. Merci beaucoup, Pierre, et je vous dis, merci, Kate. on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.